Bonjour à tous, nous allons parler d'un sujet très vaste et j'aime bien ces sujets de réflexion, de polémique. Je sais que dans ceux qui me suivent, ils tiennent à soit leur thermique ou à un véhicule hybride ou hybride rechargeable, et je vais vous dire pourquoi à mon sens c'est soit on a un véhicule thermique ou hybride, parce que l'hybride on voit de Toyota, ça fonctionne très très bien. Le seul inconvénient que l'hybride, je parle essentiellement de Toyota parce que c'est les meilleurs, clairement, comme Tesla aujourd'hui sont les meilleurs. Alors les Toyota sont pas parfaits, des fois en termes de style, en termes voilà de look, de sportivité ou les boîtes CVT, mais c'est hyper fiable et en ville ça consomme peu. Par contre, un RAV4, mais même une Yaris, dès que vous commencez à aller sur de la route, c'est pas que c'est pas des routières, hein, le RAV4 en est un quand même, mais la consommation va exploser. Voilà, on peut être à 5-6 et puis monter à 8-9 parce que c'est, entre guillemets, la contrainte de l'hybride. Chaque véhicule a d'ailleurs une contrainte. Voilà. L'hybride rechargeable, je trouve que c'est le pire du pire. C'est-à-dire, je m'explique. Vous avez le thermique, que ce soit essence et diesel, et surtout on va dire en diesel, une fois lancé, comme il a un rendement pas terrible, une fois lancé, c'est celui qui limite a le meilleur rapport qualité-prix. Alors là vous allez monter interdit 140, 150, c'est celui qui va vraiment économiquement avoir le meilleur rapport qualité-prix. Dans certains pays on a le droit, je crois au Portugal. Après vous avez l'hybride. J'en ai parlé, il faut faire 70 à 90% de ces trajets dans ces cas-là en ville ou périurbain, parce que sinon la batterie ne va pas se régénérer, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Par contre, de la route à partir de 90, je trouve que c'est moins intéressant. Donc il faut réfléchir à autre chose. Et puis les gens qui veulent pas passer, qui sont un petit peu frileux sur l'électrique, prennent un hybride rechargeable qui est hors de prix. Alors moi j'adore Peugeot, donc je vais toujours citer Peugeot, qui est pas toujours avant-gardiste, mais vous avez le 3008 qui est en hybride rechargeable, mais il y a aussi plein d'autres véhicules en hybride rechargeable, ils sont quand même entre 40 et 50 000 euros. J'ai envie de dire, à un moment donné, vous pourriez prendre pratiquement en leasing ou une petite électrique pour tous les jours. Et puis vous pouvez encore prendre limite une petite berline neuve ou d'occasion pour les grands trajets à l'extrême. C'est plus polyvalent que ce type de voiture, parce que vous avez les inconvénients de l'électrique, c'est-à-dire un véhicule très lourd, mais une toute petite batterie qui va vous faire uniquement le quotidien, maximum 10-12 kg, des fois c'est même moins 5, 6, 7. Et puis de l'autre côté, vous avez l'inconvénient du thermique. Donc ça veut dire que vous vous retrouvez avec un moteur, une boîte de vitesse, et donc il faut, avec le moteur électrique plus la batterie, il faut coordonner tout ça. Donc je trouve que c'est une catastrophe, quoi. C'est un petit peu comme pour moi en termes de comparaison entre le GPL par exemple. Vous avez le moteur et vous avez quand même donc deux cuves et avec des contraintes. Voilà, sachant que pareil le GPL comme l'éthanol ont aussi leurs contraintes. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Donc ça ne peut être qu'intéressant économiquement. Maintenant, si vous faites beaucoup de villes, prenez directement une voiture électrique ou vous prenez une citadine ou une micro-citadine. Mais si c'est pour prendre un gros BM par exemple, de le mettre tout le temps à l'électrique, vous avez mettons 50 km de quotidien. Pour moi, hein, pas besoin de faire beaucoup de calculs, hein, au bout de 5 ans, maximum 10 ans, la batterie elle va être rincée. Donc quand on nous dit oui, les batteries, vous prenez des batteries LFP, que ce soit une MG4 ou d'ailleurs un modèle Y, modèle 3, en LFP, logiquement, théoriquement, mais on connaît les cycles quand même, c'est exactement, ça fonctionne comme une batterie de téléphone.
Donc je pense que ça va faire deux sujets en fait. La batterie d'un téléphone, moi mon téléphone, là, l'iPhone 7 que j'avais, il a duré 3 ans, ils sont donnés à 500 cycles et j'en ai fait 1000 et il fonctionnait toujours. Faut pas croire que la batterie ne va plus fonctionner. En fait, la batterie va au fil du temps avoir une dégradation et on voit notamment avec les Zoé de première génération, et ben vous étiez à 120 km, au bout de 50, 100 000, surtout vers dans les 100 000 km, comme il y a des petites autonomies sur ces batteries de 20, 40 kW, ben, le quotidien ne suffisant pas, à un moment donné, la batterie arrive à la fin de ses cycles et donc la dégradation devient de plus en plus importante. Et même si vous avez une dégradation de 10-12, sur une voiture, a priori, on a l'air de moins le sentir au niveau du kilomètre. Mais sur une batterie de téléphone, alors tout le paradoxe, hein, la batterie d'un téléphone va se vider assez vite, mais va se recharger aussi très vite. Voilà. Donc ce qu'on a perdu, on le gagne aussi en temps de recharge et c'est pareil pour la voiture. Donc, revenons à nos moutons par rapport à l'hybride rechargeable. Je trouve que c'est très cher. Il n'y a pas de bonus actuellement, donc personne n'est pas récompensé. On a les contraintes de part et d'autre. C'est peut-être pas écologique, mais ce qui vaut mieux pas dans ces cas-là, avoir deux voitures. Donc je vous laisse à ce sujet-là, donc sur cette petite polémique, et puis je vous souhaite une bonne journée. Ciao.